Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne One Week of Science pour ce tout nouvel OWS, un épisode chaque semaine sur l'actualité du monde scientifique. Cette semaine, nous parlerons de fourmis kamikazes et de sacrifices humains. Mais avant ça, je voulais vous remercier, nous sommes bientôt à 50 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Plus de la moitié des États membres de l'Union Européenne ont voté ce vendredi 27 avril 2018 la quasi-totale interdiction de 3 néonicotinoïdes, des pesticides neurotoxiques principalement connus pour s'attaquer au système nerveux des abeilles. Ces pesticides avaient déjà été soumis à des restrictions au sein de l'UE depuis 2013 grâce à l'EFSA. Mais désormais, l'interdiction s'est élargie et s'appliquera également à toutes les cultures en plein champ. Seules les cultures en serre pourront les utiliser à la seule condition que les graines et les plantes restent dans leur serre fermée. En tout cas, cela reste une décision importante pour tenter de préserver les abeilles qui disparaissent de jour en jour. La mission Icebridge, dirigée par la NASA, a photographié le 14 avril 2018 3 mystérieux trous sur la banquise lors du survol de la mer de Beaufort. Ce phénomène demeure mystérieux car c'est la première fois qu'il est observé et les scientifiques n'arrivent pour le moment pas à l'expliquer. Néanmoins, deux hypothèses ont été avancées pour tenter de comprendre ces formations circulaires. Elles pourraient être dues à une accumulation d'eau à la surface de ces trous, laissés par des phoques qui seraient remontés à la surface pour pouvoir respirer. Ou bien, ces trous seraient dus à des courants marins chauds qui fragiliseraient la couche de glace. Des recherches plus poussées devront avoir lieu pour pouvoir résoudre ce mystère. Une nouvelle espèce de fourmi vivant sur l'île de Bornéo a été décrite récemment sur le site ZooCase. Pour protéger leur colonie des différents ennemis qui souhaiteraient l'attaquer, les ouvrières sont capables de se faire exploser pour libérer une substance toxique et collante et ainsi neutraliser leur ennemi. Malgré qu'une quinzaine d'autres espèces soient connues depuis 2014 environ, cette nouvelle fourmi pourra faire évoluer les recherches sur cette capacité encore mal comprise. Car contrairement aux autres espèces déjà découvertes, elle n'hésiterait pas une seconde à se faire exploser et permettrait donc de faciliter les recherches. Au nord du Pérou, près d'une falaise de la Libertad, des archéologues ont découvert les preuves d'un grand sacrifice d'enfants. Ces fouilles, débutées en 2011, avaient permis de découvrir les restes d'une quarantaine d'enfants et de 80 lamas. En 2016, ces chiffres sont montés à 140 enfants et 200 jeunes lamas. Ces restes seraient datés entre 1400 et 1450 et appartiendraient à la civilisation précolombienne Chimu, qui fut conquise par l'empereur inca Tupac Inca Yupanqui en 1470, 50 ans avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Ce rituel de sacrifice était réalisé de façon très systématique sur des enfants âgés de 5 à 14 ans et sur des lamas de moins de 18 mois. En tout cas, les preuves retrouvées montrent que cela a probablement été le plus grand sacrifice collectif d'enfants d'Amérique, voire même de l'histoire mondiale. Grâce à un crâne et des os retrouvés il y a 30 ans en Nouvelle-Zélande, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de baleine à fanon qui vivait il y a environ 27,5 millions d'années. Elle aurait mesuré environ 5 mètres de long, une taille relativement petite pour une baleine. Bien qu'elle appartienne à une lignée qui n'a pas eu de descendance, elle serait l'ancêtre commun de toutes les baleines à fanon vivant à l'heure actuelle. Les scientifiques sont quasiment sûrs de retrouver dans le futur des espèces à fanon encore plus âgées car à l'époque où elles vivaient, d'autres espèces de baleines existaient également, certaines avec des dents et d'autres avec dents et fanons. En tout cas, elle permettra d'avancer sur la recherche pour savoir pourquoi les baleines ont adopté la méthode des fanons, une sorte de peigne servant à filtrer l'eau et retenant le krill, petits poissons, calamars et crustacés. Le microscope de la Station spatiale internationale a été mis à jour récemment et permettra d'observer des particules microscopiques en 3 dimensions. Voici les images prises par celui-ci. Et voilà, c'est la fin de ce 5e épisode. Vous retrouverez désormais en description les articles qui m'ont inspiré pour écrire cet épisode. Pense à laisser un pouce bleu si cet épisode t'a plu et comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux. Mais n'oublie pas de t'abonner et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.